Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une série consacrée aux révisions pour les terminales qui passent en prépa, que ce soit en prépa commerciale, en prépa BCPST ou en prépa Mathsup, Mathsp, donc MPSI, PCSI, etc. On commence par une première vidéo sur les récurrences. Donc tout d'abord, je vais vous faire un point sur les 3 différents types de récurrences. Si c'est pas clair pour vous exactement ce que c'est qu'une récurrence, qu'on en fait, que vous avez un peu oublié, je vous conseille de reprendre un bouquin de terminale pour être sûr d'être au point avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, le premier type de récurrence qui est celui que vous avez le plus vu au lycée, c'est la récurrence simple. Donc on suppose qu'une propriété qui dépend d'un entier naturel est vraie au rang 0, ou au rang 1 ou au rang 2, au premier rang de départ de la propriété. Et ce qu'on veut montrer pour la récurrence simple, c'est que le fait que ma propriété soit vraie à un rang n fixé implique que la propriété va être vraie au rang n plus 1 pour un certain entier naturel n. Donc vous voyez, comme ça, de proche en proche, on montre que notre propriété, elle va être vraie pour tout n. Donc ça, c'est le cas de figure que vous avez retrouvé dans 99% des cas au lycée, il me semble. Et donc il y en a un qui est similaire mais un peu plus compliqué, qui est la récurrence double. Donc cette fois-ci, on a besoin de vérifier que la propriété, elle est vraie à 2 rangs différents, donc par exemple 0 et 1. Et ce qu'on va montrer, c'est que le fait que notre propriété soit vraie à un rang n fixé, elle va impliquer que la propriété est vraie au rang n plus 2. Vous voyez, donc là, on a sauté un rang, et en fait, c'est tout simplement parce que certaines relations de récurrence pour certaines suites particulières vont bien s'y prêter. Donc, parfois, la récurrence double va bien marcher, il faudra juste penser à vérifier que dans votre initialisation, vous avez bien 2 propriétés qui sont vérifiées. Si on généralise un peu ce truc-là, il y a un autre type de récurrence qui s'appelle la récurrence forte. Donc cette fois-ci, on suppose que notre propriété elle est vraie à un seul rang, le rang 0. Mais cette fois-ci, pour montrer que notre propriété Pn plus 1 est vraie, on a besoin de beaucoup plus d'hypothèses. On a besoin d'utiliser le fait que P0 est vrai, P1 est vrai, P2 est vrai, etc. jusqu'à Pn. Vous voyez, on utilise en fait n plus une hypothèse. On a besoin de chacune de ces hypothèses pour montrer ensuite le Pn plus 1. Et avec ça, de la même manière, par le principe de récurrence de proche en proche, on utilise ce principe-là pour montrer que la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n. Donc voilà les 3 différents types. Encore une fois, si c'est pas vraiment clair pour vous ce que c'est qu'une récurrence, je vous invite à regarder dans un manuel de terminale. Ici, j'ai vraiment résumé de manière la plus directe possible ces différents types. Et on va passer à l'exemple. Alors tout d'abord, pour la rédaction, alors c'est un point super important parce que jusqu'ici, en terminale, vous aviez des profs qui vous embêtaient peut-être pas trop sur la rédaction, ce qui est tout à fait normal parce que les exigences en maths ne sont pas les mêmes en terminale et en prépa. C'est quelque chose auquel il va falloir faire beaucoup plus attention maintenant que vous êtes en prépa, et notamment pour la récurrence, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre une manière de rédiger vraiment à la phrase près pratiquement et de l'utiliser pour toutes les récurrences. Donc je vais vous montrer comment moi j'aime bien la rédiger personnellement. Évidemment, c'est pas du tout la seule manière de la rédiger. Vous pouvez après prendre exemple sur votre prof de maths, sur la manière dont il écrivait, mais je vous conseille d'apprendre vraiment les phrases par cœur, comme ça ensuite vous vous posez pas de questions sur la rédaction et vous avez toujours tout ce qu'il vous faut. Donc allons-y pour l'exemple. Ici, ce qu'on va montrer, c'est que la somme des premiers carrés, donc des n premiers carrés des entiers naturels, est égale à n plus 1, 2n plus 1 sur 6. C'est vraiment une formule super classique. Je pense qu'elle est dans à peu près tous les polis de préparation à la prépa que j'ai vu, que ce soit celui de Louis le Grand, d'Henri IV, de Stan, de Condorcet, etc. Donc c'est vraiment une démonstration ultra classique. On commence, donc là j'ai écrit en bleu foncé ce qui est vraiment la rédaction, ce qu'on mettra au propre sur une copie, et en bleu clair j'ai écrit un peu le brouillon, les choses que vous n'êtes pas obligé d'écrire sur votre copie mais qui sont utiles pour comprendre le raisonnement. Donc ce que je fais en général, c'est que je commence la récurrence par une petite phrase d'introduction pour expliquer ce qu'on essaye de faire. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, je trouve qu'en maths, c'est même pour vous, pour avoir les idées claires, c'est pas mal de commencer une question par dire on veut montrer ça, comme ça place un peu le contexte pour l'examinateur et pour vous. Donc nous, ce qu'on veut montrer ici, c'est que la propriété Pn, donc là je l'ai noté, somme de i égale 1 à n di carré est égale à n plus 1, j'ai oublié un 2n plus 1 sur 6 est vrai pour tout entier naturel non nul n. Donc là j'ai noté comme ça parce que souvent les profs aiment pas trop qu'on mélange l'écriture symbolique des maths et l'écriture française. Donc là j'ai commencé ma phrase avec une écriture en français. Donc
ici, je l'ai écrit en français aussi. On commence tout de suite par l'initialisation. Donc pour l'initialisation, il faut montrer que P de 1 est vrai. Donc la somme des premiers entiers jusqu'à n égale 1, j'en ai qu'un seul, j'ai forcément 1. Et si j'applique la formule, vous voyez, ça me donnait 1, 2, 3 sur 6. Donc ça donne 1 également. Donc j'ai P1 qui est vrai. Je peux passer à l'hérédité, qui est le gros morceau de la récurrence. C'est là où il va falloir vraiment qu'on travaille. Donc pour commencer l'hérédité, je fixe un entier naturel non nul, que j'appelle n, et je suppose que la propriété Pn est vraie. Donc je résume ce que ça veut dire que Pn est vrai. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur votre copie, mais je trouve que ça aide bien à comprendre le raisonnement. Donc le fait que Pn soit vrai, ça veut dire que la somme de i égale 1 à n dI carré est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Maintenant, on réfléchit à ce qu'on veut montrer. Je vous conseille de toujours écrire, que ce soit au brouillon ou directement sur votre copie, à quoi ressemble la propriété que vous allez montrer, parce que si vous ne le notez pas, parfois vous oubliez un peu à quoi ressemble P de n plus 1. Donc ici, la propriété P de n plus 1, ça va être ça. Donc n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 6, c'est la somme de mes entiers au carré, et jusqu'à n plus 1 cette fois-ci. Donc c'est ça que je veux montrer. Donc je commence, évidemment, là il faut commencer par écrire cette somme jusqu'à n plus 1. Donc qu'est-ce que c'est la somme jusqu'à n plus 1 ? C'est la somme jusqu'à n que je connais, plus le terme qui manque qui est n plus 1 au carré. Donc je peux l'écrire comme ça en utilisant la propriété Pn. Donc là vous voyez que ça va être que du calcul, donc je vais devoir travailler à partir de cette expression-là pour montrer que cette expression-là c'est exactement la même chose que ça. Donc allons-y. Donc là, la première chose qu'on peut faire, c'est réduire au même dénominateur. Donc ça me donne n plus 1, 2n plus 1, plus 6, facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 6. Donc là, je commence à voir un peu la ressemblance. Je vous ai remis ici la formule qu'on veut montrer. Vous voyez que le n plus 1, il est en facteur dans les deux cas, je l'ai mis en facteur ici. Et ensuite, vous avez ce terme-là que j'ai noté comme un rond vert, donc qui est n plus 2, 2n plus 3. Et j'ai ce terme-là dans le crochet que j'ai noté comme un triangle rouge qui est n, 2n plus 1, plus 6 fois n plus 1. Et vous savez qu'on a gagné si on arrive à montrer que le triangle rouge est égal au rond vert. Là vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écrire sur votre copie, je vous dis juste ça pour montrer comment on fait les calculs. Et donc il y a plusieurs manières de voir ça, soit vous arrivez à voir la factorisation qui est ici en vert. Dans ces cas-là, déjà chapeau, si vous avez une bonne intuition mathématique. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ce qu'on peut faire, c'est écrire ça et ça sous une forme différente, donc a priori une forme développée par exemple, et montrer que cette forme, ça va être la même pour cette expression et cette expression. Donc là, si je prends la première, donc l'expression triangle rouge, ça va être 2n carré plus n plus 6n plus 6, donc 2n carré plus 7n plus 6, c'est l'expression développée. Et même chose, si je calcule l'expression développée pour ce crochet-là, ça me fait n plus 2, 2n plus 3, et c'est 2n carré plus 4n plus 3n plus 6, et je vois que c'est la même chose. Donc vous voyez qu'en fait, quand on veut montrer une égalité entre deux expressions, si on n'arrive pas directement à la montrer, ce qu'on peut faire, c'est prendre la première expression, aller vers une expression intermédiaire, qui est souvent le développement, et pareil, prendre la deuxième expression et montrer qu'on retourne sur cette même expression intermédiaire. Ici, l'expression intermédiaire, c'est la forme développée de chacun des termes. Donc voilà, c'est tout, nous on a gagné ici. Là, ça c'était comme je vous l'ai dit un peu du brouillon, donc si on veut l'écrire sur la copie, surtout si vous êtes en début de sup, faut bien montrer que vous avez compris, donc je vous conseille d'écrire comme ça. n plus 2, 2n plus 3, c'est la forme intermédiaire qui est égale à la forme qu'on avait tout à l'heure. Et donc, vous avez montré que la somme de i égale 1 à n plus 1 des i carré, c'est n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 6. Vous avez montré en fait Pn plus 1. Finalement, donc là, j'ai fait une petite phrase pour résumer, tout en notation symbolique, comme je vous ai dit, pour garder la cohérence. Donc, on a montré ici que pour tout n appartient à n étoiles, P de n implique P de n plus 1. Là, on a gagné, on a fini la récurrence. Maintenant, ce qu'il faut toujours dans un esprit de bonne rédaction, c'est faire une conclusion pour montrer que vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Donc là, il y a deux choses importantes que j'ai soulignées en rouge. La première, c'est la conclusion de l'initialisation.
Et la deuxième, c'est la conclusion de l'hérédité ici. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous habituiez à faire dans vos copies en prépa, c'est vraiment souligner les choses importantes. Ce qu'on dit, c'est que si vous soulignez certaines choses en rouge, par exemple, comme j'ai fait ici, a priori, le correcteur, s'il lit tout ce qu'il y a souligné en rouge, il peut comprendre tout votre raisonnement, et s'il a besoin de détails, il va regarder ce qui n'est pas souligné. Donc il faut vraiment penser à utiliser tout ce qui est dans votre capacité pour montrer au correcteur que vous avez tout compris et que le raisonnement est extrêmement clair. Donc comment j'écris la conclusion ? Moi j'écris en utilisant les deux points, donc du premier point et du deuxième point, avec le principe de récurrence. On a montré que notre propriété est vraie pour tout n, et donc ça nous fait que pour tout n appartient grand n étoile, la somme des i carrés est égale à n plus 1 de n plus 1 sur 6. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo sur la récurrence vous aura été utile et surtout que ça vous aura appris à bien rédiger la récurrence de manière précise. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur les exemples précis de récurrence.